Amen, amen, amen. Bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. Je suis content d'être avec vous ce soir. Et oh, bonsoir Ruby. Bonsoir, président. Gloire à Dieu. Hello everyone. God bless you. I'm so happy to see you. Speak in English, you know. Oh, in English. I'm glad to see you too. Oh, yeah. Vous savez, dans la vie, il faut faire des choses comme si tu vivais. Tu sais, ce que tu veux voir s'accomplir, vis-le là à l'instant T. Tu vois, on le dit souvent. Même si tu n'as pas la voiture que tu souhaites avoir aujourd'hui parce que tes finances ne sont pas encore là, tu es en train d'épargner, tu es en train de faire un plan, bah, va chez le concessionnaire, rentre dans la voiture, fais des. Voilà, tu vois, imagine-toi dans la voiture. Vois-toi dans cette voiture. Prends une photo, mets-la sur ton téléphone, mets-la dans ta chambre, un endroit où tu la vois, et comme ça te permet de voir cela, et c'est un moyen de prier. C'est une prière. C'est dire, ouais, je le veux, je le veux, je le veux. J'aurai cette voiture, je le veux, je le veux. Amen. En tout cas, que Dieu vous bénisse, vous qui êtes connectés avec là où vous êtes, peut-être dans les bureaux, peut-être à la maison, peut-être dans les transports, etc. Je suis très content d'être avec vous. On est ici très, très déterminé. Je sens une onction particulière en ces temps-ci, ces moments de la rentrée. On est sur le thème change de mindset, focus on God. Très important. Et la semaine dernière, on a parlé ici, qui se souvient de ce qu'on a parlé, pour ceux qui étaient là ou qui ont suivi ce dont on a parlé la semaine dernière rapidement. C'est important, on veut faire un petit brief. Toujours les mêmes élèves qui parlent. On a parlé du mindset de Pierre. Ok, On a parlé de Pierre principalement. ouais, Et du fait qu'il ne faut pas douter. Et malgré en fait ce que Pierre était au niveau du doute, au niveau de son attitude, Jésus lui faisait confiance à toute épreuve. Et pourtant, comme ça a été dit, nous on est des hommes, on est faillibles, on a des défauts, mais Jésus nous fait confiance et il a placé en nous son esprit pour aller toucher les nations. ok. Amen, amen, amen. C'est ça, c'est qu'on a vu avec Pierre, il avait son caractère, sa façon d'être. Il a trahi Jésus plusieurs fois. Il a trahi. Il a rejeté Jésus. Il a dit que non, je ne le connaissais pas. Il l'a renié 3 fois. Il a douté plusieurs fois. Et Jésus lui dit, vas-y, marche, tu peux. Tu as la capacité de marcher sur l'eau, viens. Il commence et puis il doute, il tombe. Il renie Jésus. Quand il voit qu'il a renié Jésus, il commence à... Il pleure, il se lamente, c'est pas possible. Mais j'aime beaucoup parce qu'après, il change totalement de mindset. Il change totalement de façon de penser, de voir les choses. Et à aucun moment, Dieu a retiré de lui sa confiance. Dieu lui a fait pleinement confiance, Jésus lui a fait pleinement confiance. Et c'est ça qu'il faut que tu retiennes ce soir, c'est que Dieu te fait confiance, peu importe tes capacités, tes incapacités, ta façon de marcher, peu importe qui tu es, d'où tu viens, ta couleur de peau, Dieu te fait confiance. Ça, c'est important. Père éternel, nous voulons te dire encore un grand merci. Merci pour ta grâce, ta bonté, ta fidélité, Père éternel. Merci pour ce souffle de vie qui est si précieux, Père. Nous te sommes entièrement reconnaissants. Merci pour ces instants où nous pouvons encore écouter ta parole, écouter tes enseignements. Cher ami et précieux Saint-Esprit, merci d'être là. Merci de parler à ma place. Merci de m'enseigner. Merci d'enseigner aussi mes frères et sœurs présents ici. Et laisse que tout ce que nous faisons, tout ce que nous disons puisse être à la gloire du Seigneur Jésus. Et nous disons Amen. Aujourd'hui, on va voir l'histoire, on va voir un peu Néhémie. Je ne sais pas s'il y en a qui le connaissent. N'oubliez pas, je le rappelle, prenez votre cahier de notes. Un jour, je vais faire un contrôle surprise ici. Ça va être terrible. Prenez et ayez l'habitude d'avoir votre cahier de notes. Si vous l'avez oublié, une feuille, un stylo, quelque chose pour noter, c'est important. On va continuer, on va rester dans ce thème de mindset. Cet état d'esprit qu'on veut changer. Dans cette nouvelle saison, dans ce nouveau départ. Qui a fait sa rentrée ici? Il y en a qui sont encore à l'école? Ah, Edith a fait la rentrée, c'est très bien. Et du coup, il faut prendre des nouvelles habitudes. Et dans ces nouvelles habitudes-là, moi, j'ai observé l'histoire de Néhémie. À un moment, Néhémie va être frustré parce qu'il faut rebâtir Jérusalem, les murs de Jérusalem. C'est compliqué, il y a la guerre. Le roi va lui dire, mais pourquoi tu te lamentes? Qu'est-ce qui se passe?
Roi, tu sais, c'est compliqué. Comment ça se fait que regarde la maison de Dieu. Regarde comment c'est abîmé. Regarde. Le roi lui dit, mais qu'est-ce que toi tu as proposé? Et il va lui faire une proposition et le roi va lui dire, ok, vas-y. Et des fois, c'est nous. On se lamente, on pleure sur une situation. Dieu te dit simplement, bon, ok, Christelle, concrètement, qu'est-ce que tu proposes? Qu'est-ce que tu me proposes, Ruby? Qu'est-ce que tu me proposes, toi qui nous regardes? Qu'est-ce que tu nous proposes? Parce que c'est beau de pleurer. C'est beau, hein, on va pleurer. Mais tu peux pleurer là 100 ans, je t'assure que ta situation ne va pas changer. C'est comme ceux qui prient. Seigneur, je veux le travail. Seigneur, je veux le travail. Seigneur, je veux le travail. Mais lève-toi, va chercher un job. Personne ne le fera à ta place. Ça, c'est sûr. Et il va donc aller pour faire cette mission-là. Et durant cette mission, vous savez, ça, c'est la vie de tous les jours. Malheureusement, heureusement, j'en sais rien. Mais la vie est comme ça. Il y aura toujours des personnes qui seront contre votre succès. J'aimerais qu'on puisse prendre une mentalité aujourd'hui de conquérant. On ne pleure pas. Chez nous, on ne pleure pas. Si tu pleures, c'est trop grave. Ne pleure pas, Edith. Si tu pleures, tu vas pleurer jusqu'à... Ne pleurez pas. Pleure un instant, essuie tes larmes, lève-toi et avance. Parce que la vie, elle est faite ainsi. Il y aura toujours des gens qui seront contre toi. Tu ne vas rien leur faire. Hein. Tu auras peut-être fait l'erreur de t'être levé pour ta destinée. Il y a des personnes comme ça qui ne veulent pas te voir gagner, mais qui aiment te voir pleurer, qui aiment te voir dans une position où il va pas bien. Ah là là, ça fait 6 fois il met les mêmes choses. Il mange pas. Tu manges, David? Tu manges chez toi? Tu manges pas? Ah, ça va aller, hein. Ça va aller. Mais dans le dos, quand tu parles, bien fait, Ashuka. C'est comme ça. Vous n'avez rien fait aux gens, mais les gens ne vous aiment pas de nature. Donc, tu arrives à la rentrée, nouvelle paire, nouvelle basket. Il y a des gens qui ne t'aiment pas parce que tu as quelque chose qu'ils n'ont pas. Parce que quand tu as quelque chose, tu ne te préoccupes pas des autres. Mais quand tu n'as pas, c'est là où ça te dérange. Mais pourquoi lui, pourquoi il s'habille comme ça? Pourquoi lui, il parle comme ça? Pourquoi elle est belle comme ça? Pourquoi? Ne t'occupe pas des autres, occupe-toi de toi. Et Néhémie était préoccupé par Jérusalem. Il voyait que, mais ça ne va pas. Et il y a des gens qui se réjouissaient du fait que Jérusalem n'allait pas bien. Que c'était le désordre. Que c'était le bazar. Il y a des gens qui se réjouissent de ton malheur. Il y a des gens qui se réjouissent du fait qu'aujourd'hui tu as des difficultés. Et ils feront tout pour que tu restes dans le même état. Le jour où tu changes, ça ne leur va pas. Il y a des personnes comme ça. Vous prenez le bus ensemble, ils veulent que vous preniez le bus jusqu'à votre mort. Refuse. Ils veulent que tu prennes le RERD, tu sois serré là. Il n'y a plus de place, mais tu es là. Moi, j'ai déjà vu des gens à la vitre. Oh! Attends le prochain train. Mais comme il n'a pas de voiture, peut-être que c'est son train qui va le permettre de prendre le bus pour aller encore plus loin. Et il y a des gens qui veulent que tu sois comme ça aussi serré. Non! Au bout d'un moment, il faut changer. Tu as le droit de dire non, moi je ne veux plus de ces situations. Et Néhémie, il a dit non, moi je ne veux plus de ça. Et on doit être dans cette position aujourd'hui et dire que non, mais il y a des choses qui doivent changer dans nos vies. Je ne peux pas accepter de pleurer toute ma vie. Je ne peux pas accepter de vivre les mêmes situations toute ma vie, non. On ne peut pas accepter de voir toujours les mêmes personnes occultes, non. La Bible dit, allez faire de toutes les nations des disciples. Donc s'il n'y a pas de nouveaux disciples, on doit se regarder et dire, ah ouais, on n'est pas bon les gars. Il y a quelque chose qu'on ne fait pas. Il y a quelque chose qu'on ne fait pas. C'est le problème. Écoutez, oui, ça arrive, c'est comme partout. Il y a certaines églises, etc. Mais moi, je vais le dire, le problème, ce n'est pas l'église, c'est les gens. Je dis, le problème, ce n'est pas l'église, c'est les gens. Tu organises des choses, les gens ne viennent pas. C'est l'église aussi. C'est aussi l'église qui a dit, viens pas. Non, il faut venir. Les gens n'ont pas le temps d'écouter la parole de Dieu, mais les gens ont le temps d'aller dans les concerts pour écouter des choses qui vont leur rendre encore plus tristes qu'avant. Parce que écouter du Drake ne te changera pas de vie.
Écouter du Drake ne fera pas changer ton mindset. Écouter Drake, ça te fera encore aller dans les mêmes choses que tu faisais avant. Mais écouter la parole de Dieu te fera changer. Écouter la bonne source te fera changer. Parce que le problème, ce n'est pas l'église en soi. Ce n'est pas la main de l'Éternel. Combien sont venus et sont partis? Mais la main de l'Éternel est toujours là. Combien sont venus et sont partis? La main de l'Éternel est toujours là et sera toujours là. Parce que ça n'appartient pas à un homme, ça appartient à Dieu. Si tu n'es pas satisfait, tu peux partir. Ne venez plus. Restez là-bas. On ne veut plus ici. Restez. Restez. Nous, on a besoin de la parole. Alors laisse-moi écouter la parole. La semaine dernière, j'ai mon petit frère qui m'annonce, qui me dit, Franck, il m'annonce, il me fait un message. Je vous assure, je ne m'attendais pas à ce message. J'ai dit, Seigneur, en fait, mes prières d'il y a 5, 6, 7, 8 ans, ça fait 13 ans, 14 ans que je suis dans le Seigneur, et j'ai eu des hauts et des bas, j'ai eu 3 fois où j'ai eu une grosse période où je me suis éloigné de Dieu. Et j'ai dit, Seigneur, mes prières de 2016, c'est aujourd'hui je les vois. Même si la promesse tarde, attends-la, elle arrivera sûrement. Attends-la, elle arrivera sûrement. Et Néhémie, il se dit, bon, on va le faire. Avant la reconstruction du mur de Jérusalem, tout était détruit. Rien n'allait. Mettons-nous dans cette situation. Parfois, tout a l'air détruit autour de toi. Tout a l'air détruit. Peut-être c'est dans un endroit précis de ta vie, peut-être c'est professionnel. Moi, ces derniers temps, oui, il y a des petits moments où, professionnellement parlant, c'était un peu compliqué. J'en parle avec Ruby, des fois, c'est un peu compliqué. Mais je lui dis toujours, Ruby, mais tu sais, je bénis Dieu que ces moments-là arrivent. Pourquoi? Parce que ça me met une gifle. Oh. Peut-être que je me suis trop endormi sur mes lauriers. Je me suis dit, non, mais c'est bon, je gère, c'est bon, je gère. Mais parfois, la vie te met des coups pour que tu te réveilles. Parfois, la vie te met des coups pour que tu dises, hey, il faut que je change quelque chose. Tu sais, prenons cet exemple. C'est comme si, bon, Douanika, dis-moi s'il te plaît, est-ce que tu peux me donner le nom d'une personne que tu aimes profondément? Donne-moi un nom de quelqu'un que tu aimes de dingue, ta famille. Donne-moi un prénom. Merci Saint-Esprit. Une personne physique? Ouais, que tu aimes vraiment. Ça peut être non, un prénom. Ok. Non, pas ta maman. On va dire une amie ou un ami. Ah, si vous regardez, en tout cas, elle a cherché. Hein. Un prénom? Vas-y. Dis-le bien. Anne-Sophie. Anne-Sophie, on te salue, on t'attend à l'église, que Dieu te bénisse. Anne-Sophie aime profondément Douanika. Ok? Peut-être que j'ai déjà donné cet exemple à quelqu'un, ici. Mais il s'avère que Anne-Sophie, en ce moment, c'est un peu compliqué niveau financier. Elle appelle Douanika. Salut Douanika, ça va? Oui, ça va et toi? Oui, ça va. Bon, Douanika, écoute, en ce moment, c'est un peu compliqué. Tu as vu ce que je t'avais dit? Bah, là, en ce moment, j'ai plus d'appartement. Douanika, tout de suite, bah, viens chez moi. Comme je t'avais dit, si c'est compliqué, viens à la maison et on va trouver quelque chose. Elle vient, elle passe quelques semaines et tout, etc. Et il s'avère que Anne-Sophie a des entretiens. Elle passe ici, tac, tac. Et il y a un entretien qui a l'air positif, qui semble être vraiment cet entretien-là. Elle-même, elle sent le coup. Hein, Anne-Sophie, vraiment, elle sent que non, là, je pense, Douanika, ça va le faire. Mais elle m'a appelé, elle m'a dit demain, je dois être là à 8h. Je pense que c'est la dernière étape du truc. Je pense que ça va le faire. Très bien. La veille, ils mangent, ils dorment tôt, tout. Anne-Sophie dort. Douanika doit se lever plus tôt. Elle se lève plus tôt. Douanika va réveiller Anne-Sophie. Non, Douanika va s'apercevoir que, elle doit se réveiller à 6h30, mais il est déjà 6h35, elle n'est toujours pas réveillée. Le réveil d'Anne-Sophie a sonné. Mais elle ne se réveille pas. Elle dort encore. On ne va pas faire semblant. Il y en a ici, quand le réveil sonne, tu dis, tu mets de côté. Elle ne se réveille pas. Douanika, normal, elle va réveiller sa copine. Anne-Sophie, réveille-toi. Anne-Sophie, réveille-toi. C'est l'heure. Le réveil a sonné. Anne-Sophie, elle dort. Anne-Sophie, j'espère que tu ne dors pas trop comme ça aussi, hein? Mais elle dort. Elle dort. Il est 6h45. Elle doit quand même se préparer. Anne-Sophie, elle commence à gratter un peu les pieds. Anne-Sophie. Anne-Sophie ne veut pas se réveiller. Elle dort.
Oh, laisse-moi. Mais Anne-Sophie, laisse-moi dormir. Elle dort. À un moment donné, Douanika, elle aime sa copine. Elle sait que pour elle, c'est important. Je suis désolé. Douanika, elle dit, bon, j'ai pas le choix. Elle retire carrément le drap. Elle ouvre les fenêtres. Mais laisse-moi dormir. Elle ne veut pas se réveiller, il est 7 heures. Douanika, elle décide de prendre un seau d'eau. Tu imagines, on te réveille avec un seau d'eau dans des draps. Elle prend le seau, elle verse sur Anne-Sophie. Anne-Sophie avait tellement dans sa tête la veille le sentiment d'être prise qu'elle a même oublié qu'elle avait rendez-vous ce matin. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle s'énerve. Oh, pourquoi tu fais ça? Moi, je t'ai dit, j'ai envie de dormir, nana. Mais Anne-Sophie, t'as oublié, t'as rendez-vous, là, il est 7 heures. Hein? 7 heures. Anne-Sophie va à son travail, précipitamment, elle va au lieu de rendez-vous. Ça va bien se passer. La dame lui dit, finalement, c'est bon, on vous prend. On a juste testé votre assiduité. On voulait voir si vous arrivez vraiment à l'heure. Vous êtes arrivé à 8 heures, pile poil à 8h02, je vous aurais refoulé. La Anne-Sophie qui criait sur Douanika, en partant du travail, vous imaginez quand elle rentre à la maison? Elle va voir Douanika comme je ne sais pas qu'est-ce que je vais te donner. Mais il a fallu, pour que Anne-Sophie arrive à l'heure et qu'elle soit prise à son travail, il a fallu que Douanika aille à l'encontre de ce que Anne-Sophie aimait. Pourtant, elle a commencé doucement. Anne-Sophie, Anne-Sophie, Anne-Sophie. Oui, des fois, Dieu va te caresser comme ça. Christelle, allez, Christelle, allez, Christelle, 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 Christelle. Et à un moment, la vie va te mettre des coups. Et tu ne peux pas pleurer. La vie te met des coups pour te rappeler que tu n'es pas encore arrivé. La vie te met des coups pour te dire réveille-toi. Et tu ne dois pas mal prendre les choses. C'est pour ça que je dis il faut bénir Dieu en tout temps. C'est vrai que parfois on ne comprend pas pourquoi. Parce que Anne-Sophie ne comprenait. Mais pourquoi elle me réveille? Elle a quoi? Je vais me réveiller. Mais tu avais un travail. Aujourd'hui, regarde ta situation. Là, tu as l'opportunité d'être prise et tu dors. Néhémie voit que tout est détruit. Le roi lui fait confiance. Mais il y a des choses qui vont s'opposer à lui. Il y a des gens qui vont s'opposer à lui. On va lire dans la Bible Néhémie chapitre 4. Merci Seigneur. Néhémie chapitre 4, pour vous qui êtes à la maison également, prenez vos Bibles. Néhémie chapitre 4 du verset 3 à 10. Si quelqu'un peut faire la lecture, s'il vous plaît. Thank you, Jesus. God is good. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Quelqu'un peut lire, s'il a trouvé, avec le micro allumé, s'il vous plaît. Lentement, correctement. Je dis la parole du Seigneur dans Néhémie 4, verset 3. À 10. À 10. Amen. Nous avons prié notre Dieu et nous avons mis une garde en place pour nous défendre jour et nuit contre leurs attaques. Toutefois, les Judées disaient « La force des porteurs de fardeaux va faiblissant et il y a tellement de décombres que nous ne parviendrons pas à reconstruire la muraille. Quant à nos adversaires, ils disaient « Ils ne sauront et ne verront rien jusqu'à ce que nous arrivions au milieu d'eux. Nous les tuerons alors et nous ferons ainsi cesser le travail. » Or, les Juifs qui habitaient près d'eux sont venus 10 fois nous avertir de tous leurs lieux de domicile. Il faut que vous reveniez chez nous. J'ai donc posté le peuple par famille, tous avec leurs épées et leurs lances et leurs arcs, en contrebras derrière la muraille, aux endroits abrités. Après avoir tout inspecté, je me suis levé pour dire aux nobles, aux magistrats et au reste du peuple, n'ayez pas peur d'eux, souvenez-vous du Seigneur grand et redoutable et combattez par vos frères, vos fils, vos filles, vos femmes et vos maisons. Lorsque nos ennemis ont appris que nous étions au courant de tout, Dieu a réduit leur projet à néant et nous sommes tous retournés à la muraille, chacun sous travail. Depuis ce jour, la moitié de mes serviteurs travaillaient à la construction
tandis que l'autre moitié était armée de lances, de boucliers, d'arcs et de cuirasses. Quant au chef, il soutenait toute la communauté de Juda, excusez-moi. Mhm. C'est la parole du Seigneur. On va le lire encore là dans Néhémie chapitre 3, du verset 33 à 38. Je vais lire la parole au nom de Jésus. Lorsque Sambala a appris que nous étions en train de reconstruire la muraille, il s'est mis en colère et s'est montré très irrité. Il s'est moqué des Juifs et a dit devant ses frères et devant les soldats de Samarie, « Que font donc ces misérables Juifs? Va-t-on les laisser faire? Vont-ils offrir des sacrifices? Vont-ils finir leurs tâches dans la journée? Vont-ils redonner vie à des pierres ensevelies sous des tas de poussière et réduites en cendres ?» Tobija, l'ammonite, était à côté de lui. Il a dit qu'ils construisent seulement leur muraille de pierre. Si un renard grimpe dessus, il la fera crouler. Verset 36, « Écoute notre Dieu, à quel mépris on nous traite. Fais retomber leurs insultes sur leur tête et livre-les au pillage et à la déportation. » Je vais m'arrêter là. En fait, ici, on voit que dans le projet de Néhémie, il y avait des gens qui étaient contre. Des gens qui disaient que non, ils ne vont pas rebâtir, ils ne vont pas reconstruire, ils ne vont pas faire tout ce qu'ils veulent faire, tout leur projet sera à néant. Et on le voit clairement ici, il y a des personnes qui te souhaitent le malheur. Et en fait, il ne faut pas se préoccuper d'eux. Toi, il faut continuer à dire, Seigneur, tu as vu, il y a des personnes aujourd'hui qui sont contre moi, mais moi, je ne me focalise que sur toi. La Bible dit, regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent. Pourtant, votre Père qui est dans les cieux prend soin d'eux. À combien plus forte raison ne prendra-t-il pas soin de vous? En fait, on doit faire abstraction de ces bruits, ces personnes, ces émotions qui veulent venir. Parce que les gens qui sont contre toi, ils vont faire naître en toi quoi? Le découragement. Tu dis, mais pourquoi les gens sont contre moi? Qu'est-ce que j'ai fait? Je veux faire un truc, ils sont contre moi. Je veux faire ceci, ils sont contre moi. Néhémie voulait rebâtir, pas pour lui, pas pour sa gloire, mais pour le peuple. Mais il y a des gens qui étaient contre ça. C'est le bazar. On veut juste remettre de l'ordre. Non. Pourquoi vous voulez mettre de l'ordre? David dit, pour moi, à partir d'aujourd'hui, je change de vie. Je ne veux plus vivre ce que je vivais avant. Je veux vivre comme Dieu veut que je vive. Je veux vivre bien. Je veux juste prendre ma vie en main. Non. Non, David, tu vas pas... Oh, non. C'est bizarre. Mais les gens sont bizarres. Hein. Il y a des gens qui ne veulent pas vivre le changement. Si tu ne veux pas vivre le changement, ne vis pas le changement, mais ne m'empêche pas de vivre le changement. Et la mentalité de Néhémie, il va prendre courage et il va même essayer de rassurer les gens. Et on doit avoir cette mentalité-là. Tu dois avoir cette mentalité-là. Tu dois accepter. C'est le jeu. Hein. C'est comme ça, les amis. C'est le jeu. Accepte qu'il y aura toujours des gens qui seront contre toi. Peut-être qu'ils ne voudront pas te tuer, mais qui ne seront pas à l'aise. Edith va avoir une promotion au travail? Non. Pourquoi Edith? Moi aussi, je mérite une promotion. Mais toi, tu n'es pas Edith. Chacun sa vie. Chacun son chemin, chacun sa route. Il y a un chanteur qui chantait ça. Chacun sa vie, chacun son chemin, chacun son destin. Mais toi, tu veux que ton destin soit mon destin? Non. Moi, non. Oh, moi, j'aimerais trop être comme... Non, moi, je veux pas être comme toi, non. Non. Parce que si tu veux être comme moi, est-ce que tu vas accepter de vivre ce que moi, j'ai vécu pour être là où je suis? Tu vas accepter? Non. Non. Les gens envient les gens parce qu'ils regardent les autres. Mais focalise-toi sur ton chemin, sur ce que toi tu as, sur ta vie, sur tes projets. Et Néhémie était focalisé sur ses projets. Néhémie était là, déterminé à rebâtir le mur de Jérusalem. Mais il y avait des gens qui méditaient le mal pour l'empêcher, lui, de rebâtir. Or que ce n'était même pas pour Néhémie, c'était pour tout le monde. C'était pour tout le monde. Vous savez, c'est triste. Les gens qui sont envieux, là, les gens qui sont contre le succès des autres, excusez-moi, hein, vous êtes idiots. Hein. Tu sais que ta bénédiction peut se cacher derrière quelqu'un? Ton élévation peut se cacher derrière quelqu'un? Il y a quelqu'un qui prie pour toi. Tu sais que tu te lèves contre lui, or qu'il prie pour toi. C'est dangereux. Hein. Il y a des gens
qui sont contre toi, or que tu es leur source de bénédiction. Il y a des gens qui sont contre le succès de l'Église, or que l'Église est leur source de bénédiction. Et quand ça bloque quelque part dans ta vie, tu dis, oh, l'Église ne marche pas. Si je pouvais te jeter un caillou, j'allais te jeter. Non, mais c'est vrai. Il y a des gens qui combattent le... C'est comme si toi, c'est comme si tu habites quelque part, mais tu refuses que cet endroit soit un endroit propre. Tu habites à une adresse, mais tu refuses de payer le loyer. On va te mettre dehors. Et moi, le premier, je te mets dehors. Tu habites là, mais tu ne veux pas payer le loyer. Je te mets dehors. Néhémie était déterminé. Il avait ses camarades déterminés. Et des gens voulaient le décourager, l'empêcher de faire ce pourquoi il se levait chaque matin. Mais Néhémie ne s'est pas découragé. Et ce soir, tu ne dois pas te décourager. À partir de maintenant, si tu avais l'habitude de te décourager, ne te décourage plus, mon frère. Ne te décourage plus. Ne te décourage plus. Il y a quelque chose que je dis souvent ces derniers temps et je le répète et je ne cesserai jamais de le répéter. Le plus grand ennemi de ta vie, c'est toi. Ce n'est pas le diable. Hein. Oh non, le diable. Non, ce n'est pas le diable. Il faut laisser le diable. Lui, il a sa mission. Mais le plus grand ennemi de ta vie, c'est toi. Parce que si tu décides de changer, ça va changer. Si tu décides de faire confiance à Jésus, de dire Seigneur Jésus, moi, je ne suis pas quelqu'un qui t'aime. Moi, je suis ton disciple, je te suis. Il y a des gens, quand tu les unfollow, ils pleurent. Follow Jésus. Si je ne te follow pas là, faut follow Jésus, c'est bon. Oh non, Franck, il m'a unfollow. Je vais t'unfollow tous les jours. Il faut suivre Jésus. Les gens sont préoccupés par des choses externes qu'ils ne peuvent pas contrôler. Mais tu peux contrôler. Tu peux contrôler une partie de toi. Tu peux contrôler le fait qu'aujourd'hui, je vais me lever ou pas. Dieu t'a donné la force et le courage. Il a mis en nous, on l'a vu ici dans les derniers enseignements, un esprit de force. Où est cet esprit de force en nous aujourd'hui ? Pourquoi quand il y a quelque chose qui ne va pas, on va tout de suite se mettre du côté du découragement ? Non. Changeons de donne. Change de mindset. Quand ça ne va pas, rappelle-toi que non, ce n'est pas parce que ça ne va pas que demain ça n'ira pas. Parce que sinon, Joseph n'aurait pas persévéré autant qu'il a persévéré. Vous vous rendez compte, Joseph, vendu par ses propres frères. Mais peut-être que Joseph, un jour, il a dû dire, quand il est devenu ministre, il a dû dire, non, en fait, Seigneur, merci pour mes frères qui m'ont vendu. Dans ce cas, il a dû dire, Seigneur, en vrai, merci. Je ne vais pas leur dire, mais Seigneur, merci. C'est quoi ils m'ont vendu là? Ils ne savaient pas qu'ils m'ont mené à ma bénédiction. Priez pour vos ennemis. Quand on dit ça, les gens disent, comment ça je prie pour mes ennemis? Mais frérot, prie. Vous avez vu les plans que vous voulez faire? Faites. Parce que plus vous faites, plus vous me poussez. Et tu dois avoir ça. Tu as besoin des gens qui te découragent, qui veulent te décourager pour avancer. Mais oui, parce que prenons ça comme une sonnette d'alarme. L'amie, comment? Anne-Sophie. Sonnette d'alarme. Elle tac, tac. Jusqu'à ce qu'elle se réveille. Néhémie n'a pas choisi d'être un défaitiste. Moi, j'ai horreur des défaitistes. J'ai horreur de la défaite et j'ai horreur de choisir la défaite. Voilà. C'est ça. Parce que, mais défaitiste, c'est trop facile. Dès que ça va pas, oh. Tu commences à pleurer. Tu pleures quoi? On ne pleure pas. Mets ça dans ta tête. On ne pleure pas. La JP, ici, là, on ne pleure pas. Hein. Il y a des gens qui m'ont dit, il m'a parlé, il m'a fait, j'ai pleuré. Pleure. Tu pleures quoi? Pleurer ne te fera pas changer ta destinée. Pleurer ne te fera pas changer de vie. Mais essuyer tes larmes et avancer te fera changer d'avis. Tu vas comprendre que oui, dans les épreuves, on nous parle de ça depuis une semaine. La persévérance, la résilience, ne pas abandonner. Il y a des gens aujourd'hui qui ont du succès, mais il faut voir comment ils ont lutté pour arriver là où ils sont. Les gens, c'est simple, ils ne voient que le succès, mais ils ne voient pas la marche vers le succès. Ils ne voient que... Tu sais, quand tu arrives pour une visite d'appartement, on ne te montre pas une sale maison. La maison, elle est propre, elle est jolie. Et tu arrives, tu dis, waouh, oui, c'est fait exprès, il faut que tu dises waouh. Mais quand tu l'as acheté, quand tu t'es installé dans la maison, quelques mois plus tard, tu dis,
Et la maison aussi est sale. Hein. C'est sale, il y a la poussière. Mais ça, c'est normal, ça fait partie de la vie. Donc, les épreuves font partie de la vie. Pourquoi tu te laves? Emmanuel, pourquoi tu te laves? Bon, déjà, tu te laves, Emmanuel. Est-ce que tu te laves, Emmanuel? Tu te laves? Oui. Ah, c'est bon. Bon, pourquoi tu te laves? Pour avoir une bonne hygiène et sentir bon. Sentir bon? Ok. Ouais. Daniela, pourquoi tu te laves? Ah, Daniela, pourquoi tu te laves, Daniela? Il y a toujours des gens qui sont contre vous. Daniela, pourquoi tu te laves? Le micro de Daniela, s'il vous plaît. La technique. Est-ce qu'on peut acclamer les médias, s'il vous plaît? Que Dieu vous bénisse, les médias. Je prie que d'ici quelques semaines, les médias puissent encore se développer, qu'on puisse avoir encore des médias de forte qualité. Daniela, Oui, pourquoi tu te laves? bah, parce que je suis propre. Parce que tu es propre. Ok, merci, ça nous rassure. David, pourquoi tu te laves? Ah, ça, c'est un Ivoirien, attention. Je me lève pour que moi-même je me sens à l'aise. Ok, merci pour vos réponses. Dites-nous en commentaire pourquoi vous vous lavez. Si vous vous lavez, hein, parce qu'il y en a aussi, ils ne se lavent pas. Mais bon, le Seigneur a dit, on pardonne tout le monde. Donc, on se lave, je vais vous dire pourquoi on se lave. On se lave parce qu'on est sale. Voilà pourquoi on se lave. Et si j'aurais pu poser la question à plein de gens dehors, ils m'auraient répondu quasiment la même chose. Pas que les réponses n'étaient pas bonnes, mais la vraie raison du pourquoi on se lave, c'est parce qu'on est sale. Il y a combien de gens qui disent non, moi je suis sale. Mais tu es sale, tous les jours tu es sale, parce que tu te laves tous les jours. Tous les jours tu es sale. Tu t'es lavé, mais tu sors, pollution, tu fais comme ça, il y a déjà. Ah, oui. Bon, moi j'ai pas de make-up, donc ça va. Il y en a qui ils font ça. Hey, peinture. On se lave parce qu'on est sale. On se lave tout simplement parce qu'on est sale. On lave nos vêtements parce qu'ils sont sales. Mais c'est pas grave d'être sale. C'est normal, ça fait partie. Ce qui est grave, c'est que tu ne réagisses pas à cette saleté. C'est-à-dire que tu restes sale. Donc, c'est pas parce que tu es tombé que Dieu t'en veut. Ça arrive. Oh, je viens plus à l'église parce que je suis tombé. Mais c'est débile. C'est pas le fait de pécher qui est mauvais, c'est de demeurer dans le péché qui est pas bon. C'est de répéter les mêmes actions qui te font être la même personne chaque jour, qui font que c'est pas bon. Cette femme allait à la source tout le temps les mêmes actions, tout le temps. Change de mindset. Et j'ai beaucoup aimé parce que malgré les gens qui parlaient, malgré les gens qui venaient et qui disaient à Néhémie, non, non, vous n'allez pas réussir, non, mais pourquoi ils se lèvent, ils pensent qu'ils vont réussir, ils pensent qu'ils vont réussir. On va voir comment ils vont faire. Nous, au pays, on dit ça dans mon pays, au Cameroun. Seigneur, je prie que tu fasses venir une foule de Camerounais. Les Camerounais, venez à l'église. Les Camerounais, venez à l'église. Donnez votre vie à Jésus. Arrêtez de danser. Venez à l'église. Voilà. Je sais que ça porte à confusion parce que j'ai un maillot de la Côte d'Ivoire. Je vais vous parler après. Mais les Camerounais, venez à l'église. Laissez les alcools. Venez prier un peu. Venez. Il y a la place. On a... Les amis, il ne faut pas se décourager. Vraiment, il ne faut pas se décourager. Néhémie, j'ai beaucoup aimé sa mentalité. On va prendre Néhémie chapitre 4. Encore. On va juste relire le verset 6. Attendez. Si quelqu'un peut nous relire ça. Je lis la parole de Dieu. Néhémie 4, verset 6. Or, les Juifs qui habitaient près d'eux sont venus 10 fois nous avertir de tous leurs lieux, de tous leurs lieux de dominem. Il faut que vous reveniez chez nous.
Merci beaucoup. Jeune prodige, il faut que notre mentalité soit une mentalité de conquérant, une mentalité de c'est vrai que je suis tombé là ce matin, mais je peux me relever dans la seconde qui suit. Et peu importe les bruits de couloir, je peux avancer si je le décide. C'est vraiment un état d'esprit qu'il faut prendre. Vous savez, pourquoi je parle de changer de mindset en ce mois-ci? Parce que là, on a vu Néhémie qui a pris cette décision de continuer à avancer. Mais parmi nous, il y a beaucoup de gens qui abandonnent facilement, qui abandonnent lorsque ça devient dur, qui abandonnent lorsqu'ils ne comprennent pas, qui abandonnent leur foi, qui abandonnent tout, leur projet. Néhémie avait un projet. Mais combien de jeunes, comme Néhémie, auraient abandonné? Combien de fois tu as abandonné parce qu'on t'a dit tu n'es pas capable de le faire? Combien de fois tu as commencé, mais tu n'as pas terminé parce que tu as douté? Combien de fois tu as dit non, mais finalement je ne le ferai plus parce que tu n'as pas vu des clients arriver? Combien de fois tu as renoncé à quelque chose que tu avais envie de commencer? Combien de fois tu as dit je vais faire une vidéo YouTube, je vais me lancer sur YouTube, je vais lancer ma chaîne YouTube? Ah mais non, en fait non, j'ai pas le matériel pour le faire. J'ai pas tout le matos. Combien de fois tu avais des idées et tu as dit ah non, en fait non. Tu étais tout proche de commencer. Ah non, en fait non. Combien de fois tu as eu des idées et tu en as parlé à la mauvaise personne? Parce que si Néhémie avait parlé de ça à Sambala, à tous les gens, dès le début, le roi dit non, t'es fou, tu veux reconstruire le mur? Mais non, ça ne sert à rien, tout est en ruine, ça ne sert à rien. En vrai, David, ça ne sert à rien. Pourquoi? Non mais, Toby, non. Parfois, on confie nos projets aux mauvaises oreilles. Et heureusement pour Néhémie qui s'est confié au roi. Et que le roi a dit, ah, mais pourquoi je vois que tu n'es pas bien? C'est quoi l'idée? C'est quoi le projet? Combien de fois on a fait le mauvais choix? Combien de fois on a pris la mauvaise décision? Parce qu'il faut savoir que la décision que tu prends aujourd'hui va influencer ce qui viendra après. On m'a souvent dit, non Franck, j'ai pas le choix, j'avais pas le choix. Non, moi je pense qu'on a toujours le choix. On a toujours le choix. Mais sommes-nous prêts à assumer les conséquences de ces choix-là? C'est ça le truc. Même quelque chose qui paraît si simple, mais tu prends la décision. Tu peux dire, non, je vais à l'église, comme non, je ne vais pas à l'église. Non, je vais porter ce pantalon rouge, comme non, je ne vais pas porter ce pantalon jaune. Non, je vais manger des frites, je ne vais pas manger des pâtes. Non, je vais descendre à Ouvert de Maison au lieu de descendre à Maison Alfortville. Non, je vais signer, non, je ne vais pas signer. Non, je vais aller à gauche, non, je ne vais pas aller à droite. Toujours, on a toujours un choix à faire. Mais est-ce que derrière, on va assumer les conséquences? Et Néhémie a assumé ces conséquences. Et tu dois prendre des décisions pour ta vie. Il y a beaucoup de jeunes qui se découragent. Beaucoup de jeunes qui ne veulent plus, qui sont fatigués. Parce qu'il y a des gens qui se sont levés contre leur vision, contre leur mission, contre leur projet, qui n'étaient pas avec eux. J'aimerais nous rassurer sur quelque chose. Tu n'as pas besoin que les gens t'encouragent pour commencer quelque chose. Tu n'as pas besoin que les gens te disent « ça va le faire » pour commencer. Fais-le. Dieu te donne l'aval, Dieu t'a convaincu, fais-le. Des fois, on dit souvent, on l'a dit récemment encore dans certains enseignements, parfois dans ton cœur, écoute ton cœur, ce que ton cœur dit, écoute-le. Dieu te parle. Va, David, va. Chaque projet aura sa difficulté. Chaque projet aura son épreuve. Alors moi, je ne sais pas par laquelle tu passes aujourd'hui, je ne sais pas ce que tu traverses aujourd'hui, c'est vrai, mais je te l'annonce, tu auras des moments compliqués. Les victoires les plus célébrées, c'est les victoires les plus difficiles. Les gens se sont moqués de nous, on dit, mais vous avez célébré Paris quand vous avez gagné la Ligue des Champions, vous savez célébrer comme si, parce qu'on a tant souffert. J'allais dire quelque chose là, mais je ne vais pas le dire, Daniel, je ne vais pas le dire. J'allais dire un truc, mais je ne vais pas le dire, Parce qu'on a tant donné, on a trop donné. On a tout donné, tout. Donc on a tout donné. Donc vraiment, quoi? Mais le jour où on a gagné, mais laissez-nous
Laissez-nous, parce qu'on a trop souffert. Il y a des gens ici, on ne connaît pas leur vie. Moi, je ne sais pas toute ta vie, Christelle. Mais Christelle a son parcours. Et il y a des gens qui vont venir ici se lever contre elle, lui dire non, tu n'es pas capable, mais tu sais par où elle est passée? Si tu mets la Christelle d'il y a 10 ans et la Christelle d'aujourd'hui, je suppose qu'il y a une différence. Et dans cette différence, il y a le changement. Il y a quelqu'un qui a dit j'ai un background. Elle a un background. Et tu ne peux pas venir. Non. Le mois prochain, en octobre, on aura My Testimony. Qui sera là? Qui sera là Qui sera là, My Testimony? Il y aura My Testimony. On aura des personnes qui vont venir nous parler de leurs histoires, de leur parcours, de par où ils sont passés, leur témoignage. Le témoignage véridique libère les âmes. Tu as un témoignage, Christelle. Et ton témoignage, il y a des milliers de personnes qui attendent de le faire. Mais comment? Qui attendent de l'écouter. Mais comment vont-ils l'entendre si toi, tu te décourages aujourd'hui? Comment? Donc tu vas me dire que tu as vécu tout ça avec Dieu pour qu'aujourd'hui, je me décourage. Ah ben ils ont dit qu'on ne va pas le faire, eh ben on ne va pas le faire. Ah ben ils ne veulent pas venir, ah ben on ne veut plus. Ah ils ne veulent pas... Non. Pas après toutes ces années, non. Pas aujourd'hui, pas maintenant. Mais il ne regarde pas le foot, c'est pour ça. David l'a compris. Emmanuel a un parcours. Et tu ne peux pas baisser les bras aujourd'hui après tout ce que tu as vécu. Il y a des milliers de personnes qui attendent la révélation du Fils qu'on appelle Emmanuel. Mais comment vont-ils entendre cette révélation si Emmanuel abandonne aujourd'hui? Comment? Il y a des milliers de personnes qui attendent la révélation de Daniela. Mais comment ils vont l'entendre si Daniela dit, bon, moi j'arrête, hein. Moi j'arrête. Moi je ne veux plus. C'est, vas-y. Je ne veux plus faire. Bon, on ne fait plus. Non, parce que vous aimez quand vous caresse, moi je ne vous caresse pas. Ne fais plus. Vous savez, des fois, il faut laisser les gens. Tu boudes. Quand tu as fini de bouder, quand tu as fini de pleurer, tu essuies tes larmes et puis tu viens. Ouais, voilà. Média, on me voit bien? On me voit bien. Il faut zoomer. Hein. Voilà. Quand tu as fini de pleurer et de bouder, il faut essuyer tes larmes, après tu viens. On va prier, on va continuer. Ce qui est ici, on ne va pas t'attendre. Voilà. Il faut mettre ça sur TikTok. Il faut partager. Voilà. Il y a un pasteur là qui nous inspire beaucoup. Il parle comme ça. Dehors. Il n'a plus venir ici. Ici, il y a la foi et la détermination. Ici, on veut des véritables soldats. On veut des gens qui aillent influencer dans le monde. Et Néhémie a influencé par sa détermination. David était extrêmement déterminé. David arrive, il dit, mais c'est qui lui? C'est qui cet incirconcis qui menace le peuple? Mais c'est qui? C'est qui? Édith, qui peut se dresser devant toi, Édith? Après tout ce que tu as vécu, aujourd'hui tu vas abandonner? N'abandonne pas. Donika, après toutes les larmes, tu veux arrêter aujourd'hui? N'abandonne pas. Et tu sais quoi? Vous qui critiquez, moi j'ai besoin de vous. Critiquez. Faites ma pub, critiquez. Vous continuez. Parce que si je ne vais pas venir ici, je reste là-bas. Il faut des gens qui parlent mal de toi pour que toi, tu puisses avancer. Il faut ça. Il fallait qu'il y ait des gens qui disent à Néhémie, non, tu ne vas pas le faire, pour que ce soit une source de motivation, de détermination. C'est important. Ne sois pas des jeunes qui aujourd'hui délaissent les choses facilement. Refuse d'être ce jeune-là. Je ne sais pas c'est quoi ton rêve, je ne sais pas c'est quoi ton objectif, je ne sais pas ce que Dieu te réserve, mais n'abandonne pas. Si tu joues au foot, continue. Un jour, même si ce n'est pas en Ligue 1, même en national, tu vas jouer. Des fois, ce n'est pas toi. Des fois, c'est l'endroit où tu te trouves. Des fois, c'est l'entourage. Imagine, tu côtoies l'entourage qui te dit non, arrête.
Arrête, ça sert à rien. Viens, postule au McDo. J'ai rien contre le McDo. Hein. J'ai rien contre ceux qui travaillent au McDo. C'est un exemple. Et puis ici, ça vous pique, ça a qu'à vous piquer. Ne va pas au McDo, ne va pas à ceci. Viens, on va au McDo, viens, on va travailler là-bas. Refuse, mon frère. Je dis non, moi j'ai des ambitions. Je vais continuer, même si c'est dur, comment je vais continuer. Il y a quelqu'un qui dit, vise la lune. Si tu n'atteins pas la lune, au moins tu vas avoir les étoiles. Ce qui est sûr, tu seras dans le ciel. C'est sûr. Comment expliquez-vous que quelqu'un a imaginé, s'est dit un jour, je vais créer un avion? Bon, et dites, il faut m'expliquer. On est là sur Terre tous ensemble. Quelqu'un est là, il dit, bon, moi je vais créer l'avion pour aller en Côte d'Ivoire. Mais il faut avoir une vision. Il y a des gens qui disent en ce moment, il n'a pas l'avion. Mais il y en a, ils n'avaient pas la vision. Celui qui se décourage n'a pas la vision. Bon, est-ce que je vais prêcher un peu? Celui qui se décourage n'a pas la vision. Et tu ne dois pas marcher avec celui qui se décourage. Parce que sinon, il risque de t'emmener dans son découragement. Moi, je refuse de marcher avec des gens qui se découragent, mais je préfère marcher seul qu'avec toi. Parce que tu risques de m'empoisonner. Coronavirus, personne ne voulait... Personne. Qui? Avant, en 2020, quand tu toussais dans le train. Oh, il y a quoi? Il y a mon frère, tous là-bas. Il y a quoi? Oh, c'était chaud. C'était chaud. C'était vraiment chaud. Les gens, ils avaient peur. Et c'est ça, tu dois avoir... Écoutez, merci Saint-Esprit. Fais attention à ton entourage. Néhémie était très bien entouré. Change de mindset, David. Changeons de mindset. Je vous assure, 4 mois, vous allez voir. 4 mois, vous allez voir. 4 mois, adopte cette mentalité où tu dis, je change de mindset. Si tu n'as pas vu l'épisode de la semaine dernière, va... Ah, il n'y a que 6 minutes. C'est pas grave les médias. En tout cas, suis cet épisode. Change de mindset. Change d'entourage. Laisse les gens parler, change d'entourage et n'abandonne pas, tu verras. Je dis tu verras. Jésus avait un espoir donc infini en Pierre. C'est pour ça qu'il a continué à faire confiance à Pierre. Même quand Pierre l'a renié, il lui faisait encore confiance. Dieu te fait confiance. Si tu es tombé aujourd'hui, tombe. Moi je te dis tombe demain encore. Moi je veux que tu tombes même demain. Tombe. Comme ça tu vas apprendre. Vous savez, des fois, quand un enfant, moi j'ai eu 3 petits frères, 2 petits frères, une petite sœur, donc j'ai vu. Quand un enfant tombe, il ne faut pas tout de suite le prendre, non, pleure. Ouais, pleure. Il faut que tu pleures. Parce que quand on t'a dit ne touche pas, ne monte pas, ça va te faire mal, tu n'as pas écouté. Pleure. Comme ça, tu vas savoir que la prochaine fois, je ne touche pas. Et parfois, Dieu te laisse. Il t'a dit, fuyez l'impudicité. Toi, tu dis non, je vais résister. Vas-y. La Bible dit non, fuyez l'impudicité. Mais nous, on résiste. Nous, on ne fuit pas. On ne va pas se mentir ici. Tu résistes. Toi, tu as fait semblant. Il y a beaucoup qui résistent à l'impudicité. On résiste, donc on résiste. Mais la Bible dit fuyez. On résiste. Il y a beaucoup de choses. Et c'est lorsque ça nous fait mal qu'on dit ah, ça fait mal. Oui, mais oui, on t'a dit que ça fait mal. Mais il a fallu que tu touches pour savoir que ça fait mal. Voilà. Donc la prochaine fois, tu ne diras pas, je ne sais pas. C'est de ta faute. Et c'est pour ça que je dis toujours, arrêtez de remettre la faute sur le diable. Toujours le diable, le diable. Non, des fois, c'est toi. Dieu t'a dit, ne va pas. Oh non, je vais aller. Ne va. Oh non, je vais. Bon, il faut aller. Moi, j'ai dit, à un moment donné, il faut laisser les gens faire les bêtises. Parce que quand on parle, c'est que non, on veut vous dominer. Oh non, on veut vous contrôler. Oh non, bon, maintenant, il faut aller. Quand tu vas, tombe, pleure, tu viens, on va prier pour empathie. Et on va lire Galates 6, verset 9. Si une personne peut lire, au nom de Jésus, God is good. Galates 6, yes. verset 9. Il est dit, ne négligeons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au moment convenable si nous ne relâchons pas. Relis encore une fois, s'il te plaît, ma soeur. Je relis la parole de Dieu. Amen.
Ne négligeons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au moment convenable si nous ne relâchons pas. Relis encore, ma sœur. Je relis la parole de Dieu. Amen. Ne négligeons pas de faire le Ne bien. négligeons pas de faire quoi? Le bien. Ne négligeons pas de faire quoi? Le bien. Continue. Car nous moissonnerons au moment convenable. À quel moment? Au moment À convenable. quel moment? Au moment Au convenable. moment convenable. Continue. Si nous ne relâchons pas. Si nous ne faisons quoi? Si nous ne relâchons pas. Si nous ne faisons quoi? Si nous ne Est-ce relâchons que tu peux pas. relire encore? Il faut que ça rentre bien. Je relis la parole de Dieu. Amen. Ne négligeons pas de Ne faire le négligeons bien. pas de faire le bien. Continue de persévérer. Continue de donner de l'amour. Continue de donner l'affection. Celui qui ne prend pas ton amour, faut le laisser. C'est pas grave. Continue toi de donner à ceux qui veulent recevoir ton amour. Ceux qui veulent avoir de ton temps et donne-leur encore du temps. Celui qui ne veut pas, c'est pas grave. Toi, donne à celui qui veut. Continuons. Car nous ne moissonnerons au moment convenable. Au moment convenable. On ne sait pas à quel moment, mais ce qui est sûr, c'est au moment convenable. Donc quand on va recevoir notre part, ça veut dire que Dieu a dit, bon là c'est le moment pour toi de recevoir. Parfois, ta bénédiction n'arrive pas parce que Dieu ne veut pas, parce que ce n'est pas le moment. Parce que tu n'es pas mature pour recevoir cela. Tu veux des millions? Oui, ça va arriver, mais attends d'abord. Parce qu'il faut que tu apprennes à gérer 150 euros. Il faut que tu apprennes à gérer 500 euros. Il faut que tu apprennes à gérer 2000 euros. Il faut que tu apprennes à gérer 10 000. Mais s'il te donne 1 million tout de suite, tu vas devenir fou. Il y a des gens, c'est vrai, il y a des gens qui ont gagné l'euro million, ils sont devenus fous. Ils n'ont jamais touché 10 000 euros. Tu leur donnes 1 million. Le gars, il va partout, il va à Chanel, il va truc. Il ne sait pas c'est quoi l'investissement, il ne sait pas c'est quoi épargner. Donc il gâche tout. Il finit pauvre. Moi, j'ai vu un gars, il faisait de la tech, je crois que j'en ai parlé avec lui. Il faisait de la tech, il a créé une application, il a revendu son application, il a eu à des milliards d'euros, de dollars, pardon. Il a acheté un penthouse, c'est quoi, à Miami, il faisait venir les stars, il y avait 16 chambres. Tout. Il a commencé à tomber dans la dépression. Il dit, je ne sais pas quoi faire de mon argent. La folie. Continuons. Nous négligeons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au moment convenable si nous ne relâchons pas. Si nous ne relâchons pas. En fait, c'est même une promesse que Dieu est en train de faire avec toi. C'est une promesse, c'est un engagement. Ce soir, quand tu rentres chez toi, prends un engagement avec Dieu. Dis, Seigneur, je sais que sur ta parole, si je continue de faire le bien, amen. Si je continue de faire le bien, je sais que tu vas me bénir au moment convenable. Si je ne lâche pas, Seigneur, c'est un engagement, c'est ta parole. Tu dois le faire. Ce que tu as dit pour moi doit... En fait, je ne négocie pas avec Dieu. Des fois, les gens ont peur. Si je dis ça, Dieu va... Mais c'est la parole. Dieu, c'est ta parole. Bon, moi, je lis ta parole. Tu as dit sur ta parole, c'est ta parole. Tu as dit ici, au moment convenable, je vais recevoir. Si aussi, je ne lâche pas. Il y a des gens qui ont changé parce que les gens ne voulaient pas recevoir. Mais pourquoi ici, ils ne m'encouragent pas? Pourquoi... Ah ben vas-y, je vais devenir méchant. Moi, maintenant, à partir d'aujourd'hui, toutes les filles qui m'ont fait du mal, c'est fini. Maintenant, je suis un dur à cuire. Maintenant, c'est fini. Je vais tromper toutes les go. Non. Mais faut pas te tromper. Hein. On va te tromper ta fille, tu vas pleurer. Ne change pas ton identité à cause des erreurs des gens. Reste fidèle à toi-même. Ne vends pas ton âme, comme on dit, pour les... Non, reste toi-même. Peut-être que tu devrais changer d'endroit. Peut-être que tu devrais changer d'entourage. Tu verras. Quand tu essayes un t-shirt à Zara et que ça ne te va pas, tu fais quoi? Tu changes. Quand tu essayes un t-shirt d'une marque dans un magasin, ça ne te va pas, tu changes. Quand tu testes un jus, tu n'aimes pas, tu changes. Et puis on a des gros connaisseurs de jus ici. Buvez de l'eau. Ça fait du bien. Pierre a changé de mindset. Pierre a décidé de changer. Et puis il boit. Hein. Pierre a décidé de changer. Mes amis, je crois en Jésus. Je crois vraiment que Dieu peut tout changer dans nos vies. Et nous faire évoluer, grandir et vivre une vie épanouie. Néhémie n'a pas accepté d'être enchaîné par les paroles des uns et des autres. Il a accepté de rester fidèle à son projet et continuer à faire confiance à Dieu. Et c'est pour ça qu'il allait en retrait parler à Dieu en disant, Seigneur, tu as vu ce qu'ils ont dit, mais moi, je reste fidèle à toi. Moi, je veux continuer à bâtir. Bâtissons aujourd'hui, bâtissons demain, bâtissons dans les semaines à venir, bâtissons dans les jours à venir. Ne nous laissons pas faiblir. Les épreuves de la vie
doivent arriver. Accepte-les. Les gens qui critiquent, on a parlé de l'écoute. Qu'est-ce que tu écoutes? De l'influence. Tu as juste à faire, tu dois juste traiter les informations, tu dois juste traiter les données, tu dois juste traiter toutes ces choses. Mettre de côté. Fais une playlist. Voilà. Fais une playlist. Alors, la dernière chose qu'on va faire, tu peux le faire chez toi. Fais une playlist, là, écris une playlist. Et dans ta playlist, tu mets playlist. Tu écris changement de mindset, playlist, persévérer, ne pas abandonner, etc., etc. Tu fais ta playlist, tu écris. Tu écris toutes les bonnes habitudes que tu vas prendre à partir encore de ce soir. C'est important. Amen. En tout cas, que ce message puisse être un message d'action et de vie dans ta vie. Va et gagne. Et que Dieu soit loué, soit représenté dans ta vie au nom puissant de Jésus. Amen. Pour toi qui étais avec nous en live, que Dieu te bénisse, que Dieu te fasse du bien. Abonne-toi à la chaîne YouTube de l'Église. On se retrouve tous les mercredis pour les enseignements de l'Église, les samedis pour les moments de prière et d'intercession, culte de famille, et le dimanche, culte dominical. Culte dominique. Donc, tu vois, on va danser ici, on va danser terriblement, on va louer Dieu. On va louer Dieu. Une chose que je peux te dire, quand tu te lèves le matin, dis merci à Dieu. Parce qu'il y a des gens qui cherchent le souffle, donc ils cherchent même la voix pour pouvoir parler, mais ils n'ont pas. Ils sont branchés, ils sont malades. Toi, sois reconnaissant envers Dieu pour le souffle de vie, pour le travail. Je vous assure, on ne s'en rend pas compte. Il y a des gens, c'est comme ça, je ne saurais pas comment l'expliquer. Il y a des gens qui dorment dans la rue, des situations très compliquées. Voilà. Vous et moi, nous sommes là, on a Internet, on boit, on achète, on fait ceci. Rendons gloire à Dieu pour cela. Et venez à l'église. Que Dieu vous bénisse. Amen.